Hello, hello les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo. Quel est le message de vos guides en cette période de fête et en cette période de renouveau avec cette nouvelle année qui arrive? Quels sont les conseils de vos guides pour amorcer cette nouvelle année? Bien sûr, c'est un tirage général qui ne parlera pas de la même façon à tout le monde, donc vous prendrez les messages qui vous parlent et n'hésitez pas à aller regarder les vidéos de votre signe ascendant et de votre signe lunaire à la suite de ce tirage pour avoir des compléments d'informations et peut-être d'autres messages qui vous parleront davantage. Je me permets en barre d'infos de mettre les liens directs de toutes les vidéos que je vous propose pour l'année 2022 et le mois de janvier 2022, ainsi que mon adresse mail si vous désirez avoir des renseignements pour les tirages personnalisés. Voilà, on se retrouve tout de suite pour chaque signe. Hello les amis Scorpion, ascendant Scorpion et signe lunaire en Scorpion. Bienvenue pour cette vidéo, c'est votre tour. Nous allons regarder ensemble quels sont les messages de vos guides en cette période de fin d'année et de début d'année 2022. Quel est le message que les guides souhaitent vous transmettre et de quoi ça nous parle? Alors bien sûr, c'est un tirage général, donc prenez les énergies qui vibrent avec ce que vous vivez, bien sûr. On y va, on commence avec cette énergie. Quel est le message? Alors, le message veut nous parler d'une période difficile, une période de restriction, de limitation, quelque chose qui arrive, entre guillemets, à son apogée. Alors, quand je dis apogée, c'est peut-être soit le moment où ça commence à faire le plus mal, ou alors on arrive en fin de course, on voit la fin de ce parcours, ce monsieur qui porte une pierre en pleine montagne, on se demande bien pourquoi, on dirait que son fardeau est limite presque inutile. Et donc, on se demande pourquoi il gravit cette montagne et surtout où il trouve l'énergie pour monter jusqu'en haut cette énorme pierre. Bon, il prend le temps quand même de regarder cette fleur, semble-t-il, mais il n'y a aucune émotion. Donc, il y a un moment entre guillemets de douleur, j'ai l'impression ici, de restriction. On se sent porter le poids peut-être des responsabilités, on porte quelque chose sur son dos, on porte une douleur, on porte le poids de ses responsabilités, on porte de la culpabilité, peut-être on porte le poids des critiques aussi pour certains d'entre vous, mais on voit bien que vous cheminez quoi qu'il arrive et il n'est pas question avec cette énergie d'après le tarot et d'après les guides, d'abandonner avant la fin de ce parcours, puisque à la fin de ce parcours, on a quand même le lion et le soleil, c'est-à-dire d'aller parcourir pour avoir des éclaircissements. On doit aller jusqu'au bout pour comprendre cette situation et pour comprendre pourquoi elle existe, cette situation compliquée. Saturne, ici, nous oblige de toute façon à regarder la vérité en face. Si, par exemple, on se comporte mal avec quelqu'un, on peut avoir un retour de bâton actuellement. Et cette restriction avec cette personne nous oblige à regarder notre culpabilité, la vérité en face, pourquoi on a fait du mal à cette personne, en quoi on pourrait corriger le tir, etc., etc. Et avec cette carte-ci, le jardin des esprits, on nous parle plutôt de notre capacité à être relié avec l'invisible, avec le divin, avec le là-haut, avec les anges, les guides, en fonction de vos croyances. Ici, il y a comme quelque chose que l'on sème. On voit cette jeune femme qui sème un petit arbuste et elle envoie ses prières pour que cet arbre puisse germer et puisse plus tard porter ses fruits. Il y a comme un parfum de prière. Ici, on vous sent prier, on vous sent un peu... j'ai le sentiment que vous vous sentez un peu abandonné et que vous invitez entre guillemets les guides, l'ange, les dieux, etc., le ciel, de venir vous aider là où vous ne trouvez peut-être pas de solution. C'est ce que j'entends.
Ici, Neptune et le signe du Poisson peuvent aussi nous parler des illusions. Alors les illusions de rêverie, comme le fait d'envoyer une prière au ciel. Quand je dis rêverie, attention, je ne remets pas en cause le fait de prier et de parler à des êtres spirituels. Mais ce que je veux dire par là, le Neptune, c'est quelque chose qui est dans l'invisible, dans l'intouchable, entre guillemets. Et avec Neptune ici, on a l'impression que il y a quelque chose que vous ne maîtrisez absolument pas et que vous avez l'impression que ce sont les forces de l'univers qui peuvent venir vous sauver. Alors, est-ce que c'est le cas ou est-ce que c'est à vous quand même d'intervenir dans la situation? On va le voir sans doute ici. On va regarder maintenant ce que les guides vous encouragent à laisser derrière vous, amis scorpions, pour vous sentir mieux, pour vous épanouir, pour grandir, pour aller vers le bonheur. Ici, on voit une relation qui prend fin, en tout cas une façon. C'est pas forcément la relation qui prend fin d'ailleurs, mais d'une façon plus générale, il y a un lien euh, qui se, qui se dissout et qu'il faut laisser derrière soi, qu'on nous oblige à laisser derrière soi ou que l'on doit laisser derrière soi. Toujours est-il qu'ici, ces menottes qui nous relient à quelque chose ou à quelqu'un et qui font une sorte de couple bizarroïde, imparfait, avec quelqu'un derrière qui met une sorte de magie dessus, comme une sorte d'envoûtement. Ici, on ressent des énergies de malaise. Il faut transformer le lien. Il faut changer quelque chose dans ce lien. Ça ne veut pas forcément dire se séparer. Ça veut dire qu'il faut réinstaurer quelque chose de nouveau, transformer cette relation qui est comme une sorte de paire de menottes à laquelle on est dépendant et de la mauvaise manière pour transformer quelque chose de plus épanouissant. Avec cette énergie, nous avons la glace. Alors peut-être que c'est le moment, entre guillemets, d'essayer de rompre la glace dans une relation. On vous invite à commencer à laisser une certaine forme de froideur derrière vous, quelque chose qui est gelé, quelque chose qui est peut-être brisé, cassé, froid. Il faut laisser derrière vous cette froideur, le fait de ne pas parler finalement avec votre cœur. Ça peut être en lien avec la famille, le foyer pour certains d'entre vous, avec le signe du cancer et la lune. Ça peut être en lien avec votre mère pour certains scorpions, puisqu'on retrouve la lune ici qui peut nous parler de la mère. Mais on a le Capricorne et Saturne qui, comme je le disais ici, vous oblige à regarder la vérité en face. Est-ce que il n'y a pas en vous une certaine froideur, une certaine difficulté à communiquer, à parler, à gérer vos émotions qui fait que tout à coup vous vous retrouvez dans un cercle vicieux qui vous empêche d'avancer et qui vous paralyse sur place? C'est ce qu'il serait préférable de laisser derrière vous. Avec le 5 de Pentacle, il y a un côté quand même très insécure, très impuissant, on se sent impuissant et il faut... en fait, c'est comme si vous lanciez à l'univers, vous vous sentez impuissant, vous ne savez comment agir, vous ne trouvez pas la solution par vous-même et vous invitez, entre guillemets, le ciel à venir vous aider. Il est question ici, sans doute, de reprendre le pouvoir et de laisser derrière vous une certaine forme de passivité, une façon de faire une sorte d'ingérence des problèmes, comme si vous vous sentiez totalement démuni face à la difficulté, face à l'épreuve que vous rencontrez. Et il est question ici de laisser ça derrière vous pour prendre en compte le problème et vous impliquer dedans pour
peut-être pas le solutionner dans un premier temps, mais en tout cas, intervenir et vivre votre destin, hein, quelque part. Quel est votre meilleur atout, votre meilleure arme pour atteindre le bonheur, votre épanouissement ou pour tout simplement grandir? Nous avons cette carte de stratégie qui nous parle de communication. Ici, le Gémeaux, ici, Mercure, et on retrouve 2 fois Mercure avec la Vierge. Il y a quelque chose dans votre quotidien, une communication quotidienne, quelqu'un avec qui vous parlez de façon très régulière. Cette communication, il faut la transformer, j'ai l'impression. Il faut recréer quelque chose de plus judicieux. Et quand je dis judicieux, c'est parce qu'il y a une certaine forme de tactique ici. Il faut apprendre à parler, et cette tactique, elle entraîne le fait d'écouter l'autre aussi. D'écouter l'autre et peut-être d'être en mesure de changer certaines habitudes, de parler d'une façon différente de d'habitude. C'est ça qui peut vous aider à gérer la crise. De ne pas parler comme vous le faites d'habitude. De ne pas, par exemple, si vous êtes plutôt colérique, de ne pas vous mettre en colère, d'essayer de vous canaliser, de vous contrôler, de changer vos habitudes au niveau de la communication pour gérer au mieux cette situation problématique, cette crise ou quelque chose comme ça qui vous arrive actuellement. Et surtout, j'ai l'impression aussi que ces stratégies, c'est aussi pour enlever cette froideur. Ce côté peut-être que vous parlez sans vous en rendre compte de temps en temps de façon un peu toxique, ou alors c'est perçu comme une façon toxique. Vos mots peuvent peut-être blesser quelqu'un, par exemple, sans même que vous vous en rendiez compte. Et il est question ici d'être un peu plus habile de votre langue. Le 6 de bâton, il vient nous dire quand même aussi de ne pas être aussi défaitiste que ce 5 de pentacle, qui se sent complètement démuni, sans solution, au bout du rouleau. Le 6 de bâton, c'est de reprendre des forces, c'est de se sentir un petit peu plus en confiance aussi, et de partir finalement un peu à l'attaque, d'aller mener une sorte de mission, un combat. Vous êtes engueulé avec quelqu'un, il est question ici d'essayer de le convaincre de la meilleure des façons, d'user de stratégie et d'être davantage habile pour aller vers une certaine forme de victoire et donc quelque chose de plus positif. Cette crise nécessite que vous ne soyez pas dans l'abandon de vous-même, dans les pleurs, dans la tristesse, dans la froideur, dans la colère, dans la restriction. Elle nécessite que vous vous ouvriez et que vous parliez peut-être davantage avec vos émotions et que vous soyez en mouvement, pas en attente. Avec le 6 de bâton, il y a du mouvement. Qu'est-ce qui pourrait venir vers vous si vous appliquez un peu les conseils des guides, entre guillemets, en tout cas, qu'est-ce que cela pourrait vous apporter, pardon, la transformation et les changements. Donc, on voit quand même qu'il pourrait y avoir des transformations profondes avec ici cette faux qui vient couper, et le numéro 13 qui représente la mort, l'arcane sans nom dans le tarot, et ici les changements qui vous apportent des solutions inhabituelles. C'est en étant différent, c'est en apportant des différences que vous pourrez peut-être résoudre votre problématique, et surtout cette problématique pourrait être vraiment avoir lieu juste pour que vous changiez, que quelque chose en vous change, pour s'améliorer justement. Voilà comment je ressens cette énergie-là. On va terminer avec le conseil des guides pour vous les amis scorpions, et nous avons la parole. Soyez en permanence bienveillants à votre égard et les autres en feront de même. Ici, il y a quand même quelque chose où vous accumulez une certaine forme de tristesse en vous, vous vous sentez abandonné, vous vous sentez givré, paralysé, vous ne savez comment réagir, et vous avez peut-être tendance
à vous accabler de responsabilité, de culpabilité, de méchanceté, d'avoir des paroles difficiles à votre égard. Et on vous dit bien ici, si vous voulez que les gens soient bienveillants à votre égard, ayez des paroles bienveillantes. Il est question d'écouter les autres particulièrement. Et ici, on retrouve cette énergie de la communication qui doit changer, qui doit être plus judicieuse, qui doit être plus contrôlée, plus fluide. Écoutez l'autre s'il a besoin d'être écouté. Parler et écouter l'autre. Voilà ce que je ressens ici pour vous, ce message des guides. Alors, n'hésitez pas à me dire comment ça vibre dans votre vie de tous les jours. Je serais heureux de vous lire et de vous répondre. Et si vous avez aimé ce tirage, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager sur vos réseaux sociaux. On se retrouve très très bientôt pour une guidance 100% professionnelle et matérielle. En attendant, je vous souhaite une très bonne soirée. Merci pour votre soutien. Ciao, ciao.